bonjour chers amis téléspectateurs, merci de nous retrouver de nouveau sur notre chaîne Bill TV Channel. Bienvenue. Voici notre récapitulatif de l'info de la semaine. À la une, santé. Vous savez, la République démocratique du Congo actuellement fait face au virus Epox. Et pour limiter la propagation de ces virus, le gouvernement annonce que déjà il y a des vaccins qui sont disponibles à Kinshasa et ces vaccins seront pour les enfants. Ouganda. Après cette suite de menaces contre les mercenaires en RDC, le général de l'armée ougandaise, avec ses déclarations, annonça que d'ici le 2 janvier, il procédera par la traque des mercenaires au Congo. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, la dame Thérèse, a convoqué l'homme d'affaires ougandais pour qu'il puisse donner les explications claires suite à ces déclarations. Suivez. Thank you very much. Merci beaucoup. Indeed, the minister called me En effet, le ministre m'a convoqué for some consultation, pour des consultations. and I've listened to her views, J'ai pris note de ses points de vue. and she told me that she's going to put them in written, Elle m'a promis de les formuler de façon officielle par écrit, to my government, qui sont des préoccupations destinées à mon gouvernement. which I have accepted. C'est que j'ai accepté, So I'm waiting for it. donc j'attends la suite. Oh, thank you Merci for the question. pour la question. But as you can see, it is clearly a matter of two countries, Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une question concernant deux pays, DRC and à Rwanda. savoir la RDC et le Rwanda. The minister briefed us as diplomatic corps Le ministre a fait un briefing au corps diplomatique on the issue. concernant ce We dossier. appreciated what she told us. Nous avons apprécié toutes les informations qu'elle nous a As fournies. Uganda, we have no position. Nous, en tant qu'Ouganda, nous ne pouvons pas prendre position That's basically between DRC and Rwanda. parce que c'est une question I have concernant no capacity to speak on les behalf of- deux pays qui sont la RDC et le Rwanda. Je n'ai pas qualité à parler au nom de ces deux pays. I'm not sure that we facilitated. Je ne suis pas sûr que nous avons facilité. And our position on this Quoi que matter ce soit, et notre position sur cette question has been clear est claire from day one. depuis le début. And it is a matter that is being handled at higher level C'est une question qui est gérée au plus haut niveau between the two presidents. entre les deux chefs d'État. So at this stage, I have nothing much to say. Donc à ce stade, je n'ai pas de commentaires à ce sujet. Notons que ce n'est pas pour la première fois que ce général tient ses propos. Il a tenu aussi envers le Soudan. C'est pour cela que les autorités du Soudan ont demandé des explications claires aux autorités ougandaises par rapport à ces propos. Par ailleurs, il avait aussi menacé d'envahir le Kenya. Suivez. Cette semaine, les premiers concernés la guerre dans l'est de la RD Congo était une menace à l'encontre des mercenaires occidentaux qui soutiennent l'armée congolaise pour combattre la rébellion du M23. Le général ougandais affirmait vouloir les attaquer au mois de janvier. Alors la ministre congolaise des Affaires étrangères a convoqué ce jeudi le chargé d'affaires ougandais à Kinshasa pour obtenir des explications à ces propos déplacés, selon elle. Dans une autre série de tweets, Kainerugaba a abordé la guerre au Soudan, affirmant qu'il voulait capturer Khartoum, la capitale soudanaise. Le ministre soudanais des Affaires étrangères lui a réagi, il a demandé des excuses officielles de l'Ouganda. Le général Muhoozi Kainerugaba est un habitué des réseaux sociaux. En 2022, il avait été démis de ses fonctions après avoir menacé d'envahir le Kenya, le pays voisin. Il a depuis été nommé à la tête de toutes les armées, obtenant donc une promotion. Diplomatie. Dans la réunion tenue par les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, les ISA annoncent qu'ils sont très déçus d'avoir constaté que certains pays membres n'ont pas inclus le Rwanda dans le rôle qu'il joue dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour eux, le refus de ne pas nommer clairement ce que le Rwanda fait dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est de refuser de rendre le service à la MONUSCO et aussi de refuser de rendre service aux humanitaires et aussi de refuser de rendre service aux citoyens qui souffrent. Les ISA sont partis plus loin en disant qu'il faut appeler les champs par son nom. Suivez ce reportage.
MONUSCO pour 1 an. Nous remercions la France et le Mozambique pour les efforts qu'ils ont déployés en ce sens. Cette résolution soutient la demande de la RDC qui a demandé à bénéficier d'une approche plus souple et plus graduelle dans le retrait de la MONUSCO. Nous espérons pouvoir justement examiner les plans qui seront échafaudés pour ce faire, une fois qu'ils auront été arrêtés par la RDC et la MONUSCO, tel que l'appelle le projet de résolution. Nous sommes favorables au renouvellement du mandat de la MONUSCO, c'est vrai. Cependant, nous sommes très déçus de constater que certains membres du Conseil n'ont pas voulu inclure des formulations décrivant le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. Et en effet, au cours de l'année qui vient de s'écouler, le groupe d'experts a documenté de manière méticuleuse le déploiement de 3 000 à 4 000 soldats rwandais sur le territoire de la RDC, dans l'est de la RDC, et l'incidence que celle-ci le Rwanda a eu sur les actions du M23. Alors on utilise des euphémismes plutôt que d'appeler un chat un chat. En effet, nous devons prendre acte de la situation sur le terrain. En effet, en refusant d'appeler un chat, nous ne rendons pas service à la MONUSCO et au travers de l'humanitaire qui sont menacés par le brouillage du signal GPS, le déploiement d'équipements très sophistiqués dans l'est de la RDC par le Rwanda. En outre, nous ne rendons pas service également aux milliers de civils qui sont menacés par ces activités. Mesdames, chers collègues, le monde attend du Conseil de sécurité de décrire les choses telles qu'elles sont, notamment lorsque ces éléments sont une menace pour la paix et la sécurité internationale. Nous sommes profondément inquiets par le signalement que nous avons reçu cette semaine d'avancée du M23 dans le Nord Kivu et la saisie, la conquête de la conquête de nouveaux territoires est soutenue par les forces de défense rwandaises. Nous appelons toutes les parties au titre du processus de Luanda à continuer à travailler à la mise en œuvre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Nous regrettons que n'ait pas pu avoir lieu le sommet triangulaire sur la sécurité le 15 décembre. Ceci est une occasion ratée. Nous le pensons. Nous exhortons les dirigeants de la RDC et du Rwanda à se réunir à nouveau sous la houlette de l'Ouganda. Nous ne devons pas, chers collègues, perdre de vue tout ce que nous avons réussi à accomplir. Grâce au travail d'arrache-pied du Angola, le RDC, le Rwanda et leurs partenaires internationaux, nous avons engrangé des jalons importants depuis le mois de juillet par la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC et la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dirigé par l'Angola, qui est censé surveiller l'application du cessez-le-feu. Des efforts sont en cours pour favoriser le retrait des forces démocratiques de libération du Rwanda, des FDLR, pour que le soutien des forces de défense rwandaises cesse au M23. Tous les efforts sont déployés pour jeter les graines d'une paix durable. Ne laissons pas passer cette chance qui nous est offerte maintenant. Justice. Après une série de plaintes déposées par la RDC contre les géants de la tech en France et en Belgique, à retour, les géants de la tech annonce son arrêt en approvisionnement des minerais à provenance du Congo et du Rwanda. Vous savez, la RDC a accusé les géants de la tech parce qu'ils utilisent les minerais de sang à provenance du Congo exploités illicitement par le Rwanda. C'est pour cela que le géant a annoncé son arrêt en approvisionnement de ces minéraux. Nous savons que ce sont les 3 T. Cette annonce, c'est une décision très dure pour le pays de Kagame. Vous savez, avec ce minerai, c'était l'un des moyens pour rehausser les taux de PIB de ce pays, la RD Congo. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé par la nomination des nouveaux chefs militaires.